Ouais, pour souffle la vie, depuis un être humain, depuis une puissance veut attaquer, souffle de la vie, eh bien, pas gain à faire à l'homme encore, il gain à faire à hauteur, souffle qui baille, souffle de la vie, qui est l'Éternel des armées. So, ouais, virus là, vient tout yo, et bien, à côté hauteur qui baille souffle là. Il veut enlever souffle, c'est l'Éternel qui baille, al devant l'Éternel. Dit gon ennemi qui veut enlever souffle côté ban moins et l'attendait l'attendait. Et puis on go ba me dit pour nous vraiment pas éterniser ce sujet ouais, tout ça qui sorti dans l'enfer, tout ça qui sorti dans le monde des ténèbres, tout ça qui sorti dans le sous-monde, qui prend une forme physique, qui manifeste dans le monde physique, il n'y a absolument rien de physique qui est capable de le vaincre et de le combattre. Ça m'a dit là, c'est extrêmement important, nous tendez, m'a dit avec toute solennité nécessaire pour nous bien comprendre, pour nous bien tendre. Lorsque gon baga k'ap traverse monde nou, lorsque gon événement, lorsque gon catastrophe k'ap bouleverse monde nou, qui sortit dans le monde des ténèbres et qui manifestait dans notre monde physique, pas rien de physique qui est capable de combattre lui. Eh bien, pour combattre lui, c'est pour descendre dans le monde spirituel, à défaire lui dans le monde spirituel. Et une fois qu'on défaite lui dans le monde spirituel, l'a déjà vaincu dans le monde physique, parce que tout ça spirituel, c'est spirituellement qu'il faut le combattre d'abord. Et comme nous connaissons, nous sommes au monde de dualité. Ça veut dire en pile manifestation physique, n'après jodi, en pile manifestation événement n'après jodi, eh bien, il sorti dans le monde spirituel. Il sorti dans le monde invisible. Et fan connaît aussi, le monde invisible est aussi actif que le monde visible. Le monde immatériel est aussi actif que le monde matériel. Par conséquent, si coronavirus là, il sorti en bataille, si coronavirus là, il sorti vraiment dans le monde des ténèbres, si coronavirus là, c'est Satan qui derrière, je suis capable de dire, même si les Américains débloquaient 33 000 milliards de dollars, même si la Chine débloquait des milliards de dollars, même si les Européens débloquaient des milliards, des centaines de milliards de dollars, même si les laboratoires les plus puissants du monde trouvaient des médecins pour créer des médicaments, des vaccins pour le coronavirus, nous sommes capables de garantir nous à 1 million %, pas d'aucune solution qu'à porter à problème, non, si on pas combattre premièrement au niveau spirituel. Et ça, c'est un principe qui est clair dans la parole. C'est un principe qui est clair même dans le monde. Il faut combattre le problème à la racine. Si c'est symptômes, soit un médecin, ou une maladie, ou un médecin, généralement, les médecins ne guérissent pas. Les médecins ne traitent pas la source du problème. Les médecins traitent les symptômes parce qu'il faut monsieur pharmacie fonctionner, parce qu'il faut un nègre prend pour boire avec magasin, pharmacie, les produits pharmaceutiques. Et bien, nègre a bon médicament pour symptômes sous problème, racine problème après t'es là. Et bien, médicament calmer vraiment symptômes mais pas fait rien pour racine mal là qu'a ronger la vie là. C'est la même chose. Une chose qui est spirituelle doit être combattue spirituellement. Pas avant que nous finissions gagner sur le plan spirituel, n'a pas aucune victoire qui est possible dans le monde physique, parce que le spirituel ne peut être vaincu par le physique. L'invisible ne peut être vaincu par le visible. Le visible pas qu'à gagner sur l'invisible. C'est pour cette raison, dans ton vie aujourd'hui,
les croyants, les vrais croyants devraient jouer un rôle extrêmement important dans la solution de ce problème parce que nous sommes les seuls dans tout l'univers qui a interagi entre le monde physique et le monde spirituel. C'est nous-mêmes qui avons interagi entre le monde visible et le monde invisible. C'est pour nous dans le monde invisible, auprès de l'Éternel des armées, auprès du trône de la grâce, pour nous camper, pour nous demander l'Éternel qui côté sous ce problème ça y est, et l'Éternel, lorsque l'Éternel révèle nous côté sous ce problème ça y est, et bien pour nous mettre nous à genoux, pour nous aller dans la bataille, dans le combat spirituel, pour l'Éternel, bah nous la victoire dans le monde spirituel. Et lorsque nous finissons gagner la victoire dans le monde spirituel, eh bien, nous pourrons voir comment ça disparaît comme si de rien n'était. Ça disparaît comme la fumée, comme les nuages, lorsque le soleil apparaît. Chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Mais nous avons nous retenir plusieurs choses dans ça nous partager aujourd'hui. Premièrement, événements à vue aujourd'hui, ce ne sont pas les événements de la fin des temps, ce ne sont pas les événements de la grande tribulation, ce ne sont pas non plus des événements précurseurs du second retour de Yeshua. Aussi, ce ne sont pas des événements de la fin du monde. Comme moi dis nous, la fin du monde pas capable d'arriver kounyea, l'impossible, l'archi impossible. La fin du monde pas capable d'arriver kounyea, pas avant au moins 1007 ans, pas qu'à gagner la fin du monde. Moi te montre nous également que la 10e plaie d'Égypte, eh bien, c'était une attaque directe contre le dieu Osiris, qui était le dieu protecteur du roi Pharaon, et le dieu de jugement de la mort. Et bien l'Éternel attaquait Dieu, ça, il a battu, il mettait à genoux, il entrait en dedans, caille, roi Pharaon, il tuait premier-né de Pharaon qui était assis sur le trône, c'est-à-dire c'était le roi héritier du trône, qui était déjà chita sur le trône, non. L'Éternel descendit. Eh bien, nous voyons également que la mort des premiers-nés d'Égypte, lorsque l'ange de la mort passait, il a enlevé souffle. Premier-né d'Égypte, ça a eu pour effet la libération du peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël a adoré comme nation l'Éternel des armées. Eh bien, nous, le coronavirus là, il a enlevé souffle, un paquet de monde, et il a emprisonné croyants, il n'a pas qu'à réunir encore un groupe pour adorer l'Éternel des armées. Et aussi, il y a un peu bouche faux prophète qui fait main. Il y a un peu bouche gourou qui fait main. Il y a un peu bouche volé qui fait main. Il n'y a pas qu'à voler encore. Il n'y a pas qu'à vendre miracle encore. Car si on fait vrai miracle, dans le temps, ça a devenu plus populaire que jamais. Parce que tu as campé, s'il y avait des endroits où vraiment les gens devraient accourir pour aller chercher guérison, c'est dans les églises. Donc si une excellente qu'on fait des vrais miracles vraiment, côté yo aujourd'hui, côté yo. Où sont les grands prophètes Tibi Joshua? Où sont les grands prophètes le général Makoso? Où sont les grands prophètes Muscadin? Où sont les grands prophètes dernier moment de Mackinson comme gros guérisseur devant l'Éternel? T'as supplié Moïse Jovenel Moïse pour lui demander pardon parce que il s'était parlé et puis il s'est senti que Jovenel Moïse a fermé dans prison. Il s'est connu en prison haïtien. Il s'est dit pardonnez-moi président. Mandons pardon président. Et il s'est répété plusieurs fois. Côté prophète ça yo. Côté prophète Mako, côté prophète Muscadin, qui a fait miracle matin, midi, soir, côté Benihin, côté Nexayo, côté Créfort de là, côté gros télé-évangéliste Sayo. Lorsque le monde a le plus besoin de ces gens, ils sont absents parce que n'a pas de moyen pour faire l'argent encore. N'a pas qu'à vendre miracle encore. Chers frères, nous mettons tête nous en place. Nous poser tête nous et puis nous reposer nous en bas d'elle, l'Éternel des armées, parce que c'est le seul être, même si mon n'a pas l'empile, même si les mauvaises langues ont dit, bon Dieu absent, lors du déluge, dit la Bible, l'Éternel était sur son trône. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Éternel était sur son trône.
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Éternel était sur son trône. Lors des guerres tribales, partout à travers le monde, qui a ravagé des vies, lors des guerres nation entre nations, lors des guerres civiles, l'Éternel était sur son trône. Il y a un monde qui dit, oui, mais si l'Éternel est un Dieu d'amour, pour qu'il ça permette autant de mal dans le monde? Mais c'est qui est-ce qui a fait mal? Est-ce que c'est l'Éternel? Si l'Éternel ben nous manuel de vie, il dit nous mais comment pour nous vivre? Nous prenons manuel de vie à nous piétiner, nous prenons nous passer dans bas pied, et bien nous faire à votre propre tête, qu'on y a nous pour récolter ça nous-mêmes nous te semer, et puis nous accuser l'Éternel comme si c'était lui le coupable. Mon expérience moi vivre, expérience ça apprend moi beaucoup de choses sur vraiment la Bible et sur cet ouvrage que l'Éternel a donné, pas seulement aux croyants, mais à tous les vivants, comment vivre sur la terre et comment vivre heureux sur la terre, ça c'est la Bible. Eh bien, j'ai mon frère qui avait acheté un barbecue. Il s'est acheté barbecue et puis me rivé la camissier, m'a fait deux monsieur rassembler barbecue, un gros barbecue, mettez barbecue à camper, parce que c'était quelques invités pour nous commencer, mettez viande, boucaner viande, pour nous vraiment manger à satiété. Mais un petit livre qui vient dans la boîte barbecue, qui explique comment pour rassembler, comment pour mettre le camper. Nous prenons ce livre là, nous mettons de côté. Quand on a rassemblé, nous ranger, nous faire tête nos travail, nous monter barbecue, quand y a parti barbecue, il n'est pas parti. Parce que une petite pièce à l'intérieur de barbecue, nous pas mettre, et parce que nous pas mettre cette pièce là, barbecue n'a pas parti. Et pour nous faire partie, nous obligés de démonter. Pour nous vraiment assurer que nous mettons cette pièce qui te manqué pour le cas parti. Je dis, frère, non, mon cher, nous pas préférer encore à Parker, non? Nous prenons ce livre là, nous feuilleté, et puis nous remonter. Et puis nous prenons ce livre là, nous feuilleté, nous remonter, barbecue, et puis tout bagarre en place, et puis nous partir, et puis barbecue a parti, pim. Et puis nous mettons poulet nous mettons viande bœuf nous mettons viande cochon, et puis pour nous vraiment faire un bon barbecue. Qui ça me veut monter nous par là? Chaque créateur qui vient avec un élément, qui vient avec un instrument, qui vient avec un matériel, et puis il porte un petit livre qui explique comment pour faire fonctionner, qui explique comment pour monter, qui explique comment pour construire, qui explique comment pour rassembler. Et bien, si vous prenez un petit livre et vous mettez le de côté, ou faire à propre tête part, et bien, sacrivez c'est part. Si on bagarre arrive, ou un accident arrive, imaginez que tu monter barbecue et puis une partie, il pété. Parce que tu mal monté. Il éclaté dans la figure nous. Est-ce que tu as accusé le constructeur? Est-ce que tu as accusé le monde qui bâtit, qui construit barbecue? Non! Nous ne pouvons pas accuser parce que c'est nous-mêmes qui pas suivre l'instruction que bat nous, notre livre pour nous bien monter barbecue. Eh bien, c'est dans le monde ça nous y est. Les gens font à leur tête. Ils ont marié à leur tête. Ils ont fait timoun à leur tête. Ils ont fait tout fonctionnement à leur tête. Et puis, comment les a privé, ils ont accusé l'Éternel. Tandis que l'Éternel a un manuel de vie. Comment pour fonctionner dans le mariage, comment pour fonctionner avec patron, comment pour fonctionner dans la maison, comment pour fonctionner dans la société. Ils n'ont pas occupé livre ça, ils ont fait leur propre tête, et lorsque la mal monté, ils ont accusé l'Éternel comme si c'est l'Éternel qui est coupable. Nous bagage ça yo. Mais espérez-nous pas de ces gens. Nous pas de ces gens qui ont accusé l'Éternel pour nos propres erreurs, qui ont accusé l'Éternel pour nos propres les récoltes de ce qu'on avait semé. Soit semé vent, c'est sûr, cette tempête qu'on a récolté. C'est un bar qui est naturel. Et non seulement on a récolté tempête, et souvent, ça semé, on a récolté 100 fois, 1000 fois plus que ça semé. Donc, ce sont les gens qui ont semé trouble. Eh bien, si on peut récolter, elle a dépassé de loin trouble. Ce sont les gens qui ont semé l'erreur. Eh bien, si on peut récolter, elle a dépassé de loin ça va semer, parce que la récolte est toujours beaucoup plus abondante que la semence. Eh bien, l'Éternel va nous un manuel de vie, qu'est la Bible. Il dit nous,
mais comment pour nous fonctionner comme humains, si vous voulez vivre heureux. La Bible dit heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la justice, tu aimes la vérité et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ne fais pas comme ces aveugles, ne fais pas comme ces fous qui ont pointé du doigt l'Éternel des armées comme étant le coupable. Tandis que lorsque nous-mêmes nous venons devant l'Éternel, nous crions, nous disons l'Éternel, je suis coupable, pardonne-moi, eh bien, il a bien pitié pour nous. C'est bizarre que les hommes prennent les hommes comme bouc émissaire de leurs propres erreurs, mais là, nous rendus à un point tel, nous dépasser les limites, c'est l'Éternel qu'on en apprend comme bouc émissaire. C'est l'Éternel qu'on en apprend. Dieu aujourd'hui est amené au banc des accusés. L'Éternel est amené au banc des accusés. Pour ça, les hommes créés, pour malheur que les hommes créés de leur propre initiative, parce qu'ils ont méprisé le manuel de vie que l'Éternel baille l'humanité. Et l'Éternel pas de baille l'humanité ce manuel de vie qu'est la Bible pour rien. Il te dit sauve les vives. Il dit dans la parole, et c'est très clair, il est un Dieu d'amour, mais aussi il est un Dieu de justice. Il dit, si tu observes mes paroles, si tu obéis, tu mangeras les meilleures productions du pays. Pendant que tu dormi, grenier a multiplié. Pendant que tu dormi, finances a croissé, a multiplié. Lorsque obéissant, lorsque docile. Mais la Bible dit, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Aujourd'hui, mon paquet de monde qui vit dans rébellion. La majorité de la planète Terre a vécu dans rébellion avec l'Éternel. Ils ont transformé le monde en une foire de vanité, des vanités. Et lorsque conséquences sont tombées sur eux, eh bien, ils ont cherché bouc émissaire. Et ils n'ont pas jeune, malheureusement, personne d'autre qui est capable de bouc émissaire de ces événements mondiaux. Eh bien, ils ont tombé sur l'Éternel. Eh bien, c'est bien compté, comme on dit souvent, mal calculé, parce que l'Éternel pas prend en main nous. Peu importe mon nous y est, peu importe niveau, peu importe richesse, peu importe pouvoir, peu importe autorité, peu importe domination, l'Éternel pas pour accusation dans mes personne monde, dans mes personne monde. Mais tout homme aura un jour à se présenter devant le grand juge par excellence, devant l'Éternel des armées. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que lui toujours garde sous grâce, sous protection, sous puissance, que lui couvrir de ses ombres et que vous puissiez vous appuyer sur le roc séculaire, le roc inébranlable. Même s'il y a un tremblement de terre, appuyez sur le roc là. Même s'il y a une tempête, appuyez sur le roc là. Même s'il y a un ouragan, appuyez sur le roc là. Même s'il y a une trahison, appuyez sur le roc là, parce que ce roc est inébranlable. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Yeah. Yes.